Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du let's play sur Ion. On retrouve ici la petite guerrière qu'on a fait, niveau 5. L'objectif aujourd'hui, c'est de monter niveau 10. On va voir comment ça se profile. Alors... où j'en étais au niveau des quêtes. C'est O les quêtes, non. J, ouais, J. Alors ici, on a les missions. Ici, celle que j'ai déjà complétée, mais j'en ai complété aucune, bizarre. Oui, c'est la première mission que je fais. Je ne l'ai pas terminée lors de la première partie. Il faut juste que j'aille rendre la quête en fait. Et là, vous voyez, les missions sont découpées en niveaux. Niveau 3, niveau 3, niveau 5, niveau 7, niveau 8 et niveau 9. Du coup, oui. On va essayer de faire les missions. Oui, bon. Là, on a 2 missions encore à faire. Pour notre niveau. Du coup, on va se rater. Petit lag. On va baisser la qualité pour avoir une expérience plus fluide. Voilà, c'est un peu mieux. Salutations. Du coup, comme je suis un guerrier, là il y a plusieurs types d'équipements en fait. Il y a des équipements type tissu, cuir, maille, et ensuite je crois qu'il y aura la plate. Mais ça c'est pour après le niveau 10, donc on verra. Comme moi je peux tout mettre, je vais prendre la maille. Et d'ailleurs, je vais mettre une petite épée que j'ai gagnée hier, que j'ai oublié de remplacer. Ici, lorsqu'on drop des objets, on procède à leur identification. Ça leur assigne des caractéristiques en fait en fonction de la classe que l'on a. Du coup, je peux directement mettre un bouclier ici. Voilà. Voilà, donc je vais rendre... Lorsque les flèches sont doublées, c'est qu'on peut rendre la quête en fait. Et lorsqu'il n'y a qu'une seule flèche, c'est qu'il y a une quête disponible. Les divas sont mes amis. Bienvenue. Revenez bientôt. Du coup, au niveau des quêtes... Mais bon, on ira la chercher plus tard. Il y a une quête que j'ai oubliée au village d'Acarios. Mais on verra plus tard. Du coup, en vrai, je sais pas si... j'ai réfléchi et je sais pas si je vais faire de 5 niveaux en 5 parce que je pense que ça ferait des vidéos un peu trop longues au fur et à mesure. Du coup, je vais plutôt me limiter à un temps donné en fait de vidéo. On va dire 20 minutes, une demi-heure maximum. Et ensuite on verra. Parce qu'étant donné que la barre d'XP double je crois chaque niveau gagné. Bien, bonjour. Faire 5 niveaux, par exemple au niveau 40, de 40 à 45. Je pense pas le faire même pas en une heure. Donc on va limiter tout ça. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des fucifères, des brax. Ah, j'ai eu une nouvelle compétence.
avec ma prise de niveau. Vous n'avez plus de cible. Encore, il faut juste les tuer. Excusez-moi. Au niveau des joueurs, il y a le pseudo en haut. Et comme on est sur un serveur débutant commun, il a le nom du serveur en bas. Moi je suis sur Hyper pour Hyperion. Et elle doit être sur Ellie pour Lyon. Et comme c'est des serveurs débutants, ils sont communs. Pareil pour les instances, je crois. Comme les Dredgions. C'est des instances communes. Interserveurs. Mais sinon, pour le monde auquel on quête normalement, c'est chaque serveur a sa zone. Impossible d'interagir avec les autres. Je viens de looter quelque chose qui s'appelle Tesson. Tesson de pouvoir. C'est une sorte d'objet que l'on met à côté de l'arme où on veut que ça s'active. Il suffit d'appuyer sur B, je crois. Ouais. Voilà. Il y a eu un petit éclair sur mon arme. Du coup, bon, j'en ai eu qu'un seul. Normalement, des tessons, on en a des milliers. Chaque coup va consommer une charge de tesson, qui va ajouter bien sûr une attaque. Voilà. Ah, normalement, je l'ai consommé exactement, je ne l'ai plus. Du coup, ça augmente les attaques de base et les sorts, j'imagine. Du coup, ça c'est sympa. Là, je viens de recevoir un objet de quête. Sur un monstre, je peux activer la quête, je l'accepte. Il faut juste rapporter un objet à un PNJ. Dans cette quête, j'ai toujours eu des problèmes avec des fucifères. Parce qu'il n'y en a pas partout. Et quand on bouge en combat, on peut voir qu'il y a des flèches qui apparaissent. Là, si je recule, j'ai une flèche vers justement vers l'arrière qui se dessine. Si j'avance, c'est une flèche vers l'avant qui se dessine. Et chaque flèche signifie quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'on attaque et qu'on avance, je crois qu'on a la pénétration de nos armes qui sont augmentées. Lorsqu'on recule, c'est nos défenses qui sont boostées. Ah, il y a quelqu'un qui est mort là. Bravo. Et lorsqu'on se déplace vers la gauche-droite, c'est l'esquive qui est augmentée. C'est un petit plus, donc c'est sympa, mais bon, c'est pas conséquent non plus. Bien, bonjour. Là. Non, je ne voulais pas que tu t'asseyes. Je confonds entre virgule et M. Ça diffère des jeux. Pour afficher la carte en fait. Après c'est important là ce que je suis en train de faire de développer les compétences de collecte. Parce qu'il y a certaines quêtes et missions surtout qui demandent la collecte, de collecter telle ressource ou telle ressource. Il faut avoir un niveau de collecte suffisant. Plein de fois j'ai fait l'erreur de rien collecter et d'arriver à une mission cruciale qui me donnerait quelques millions d'XP et que je ne peux pas faire puisque je ne peux pas avoir la ressource. La seule solution c'est que quelqu'un l'accueille pour vous ou de l'acheter à... L'acheter au... comment on appelle ça?
À l'hôtel des ventes, exactement. Sauf que pour y accéder à l'hôtel des ventes, faut avoir le low gold dans ce jeu. Il n'est pas totalement free to play. Pour l'instant, j'ai un compte normal. Du coup, je n'ai pas le low gold. Je ne peux pas accéder aux marchandises qu'il y a dans l'hôtel des ventes. Et je ne peux pas échanger avec les autres joueurs. Sinon, ça serait trop facile. Et franchement, à part les ressources, il n'y a pas vraiment de différence entre un low gold et un néophyte. Du coup, c'est assez sympa. Tout le monde peut profiter de l'expérience, même gratuitement. C'est Ion qui vous envoie. Je devais rendre une quête ici ou pas en fait? Apparemment pas. La qualité, voilà mon objectif. Donc à droite c'est le suivi de quêtes. Je vais enlever les quêtes qui ne servent à rien. Apporter, ça je le verrai. Les missions. Oh là là, c'est J. Les missions, je vais faire la requête de l'Éline. Donc celle-là, je vais la garder quand même. Celle-là, je ne vais pas la faire. Celle-là, je ne vais pas la faire. Excusez-moi. Du coup, il me faut des pots d'abex et un cube antique. Si je me souviens bien, le cube antique, il est entre ces deux arbres là. Enfin, arbre. Si on peut appeler ça arbre. Alors. Ici. J'ai oublié de me lier au village, mais bon. Je pense que je vais pouvoir y retourner même si j'avance. Vous voyez ces petits points là? Il y a moyen de voyager entre ces deux points par téléportation, je crois. Encore une fois, ça n'existait pas avant. C'est encore un moyen pour faciliter le jeu. Malheureusement. Avant, on devait se taper Avez-vous affaire avec moi? toute la route à pied. S'il n'y avait pas de transporteur volant à proximité, bien sûr. Donc je vais aller jusqu'au point là, ici. Rendre quelques quêtes ici. Oula. S'il y a 2 quêtes que je dois rendre, et 4 quêtes à prendre. Dont une mission, pardon. Du coup d'ici je pourrais me téléporter Belle journée, au village de départ. Belle journée, non? Écoutez, je vais tout prendre. Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Excuse-moi. Que voulez-vous? Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Oui, ne voyez-vous pas que je suis occupé? Que voulez-vous? Voilà, on a tout pris du coup. On va se téléporter au village d'Acarios. D'ici, on va se lier à cet obélisque pour pouvoir s'y téléporter lorsqu'on en voudra. Bien. Quelque chose. Au revoir.
Alors les quêtes roses. Loyal servant. Oui, c'est des quêtes de faction. Puisse Ion vous protéger. Certaines sont intéressantes, d'autres non. Automatiquement. Ça c'est une transmission de message donc je prends. Oui, elle me demande de changer de serveur. Bon, on va le faire. Là, il y a le serveur des débutants. Je pense que l'étoile c'est où je suis, donc je vais aller au serveur principal. Et automatiquement, il y a beaucoup moins de monde sur le serveur principal. Voilà la créature dont je vous parlais. Elle est immense et magnifique. Elle patrouille un peu autour de Poeta. D'ailleurs, je vous ai pas présenté les zones. Si on recule, là on est à Poeta, c'est la zone de départ, de 0 à 10. Ensuite, direction Verteron, de 10 à 20 je crois. Ensuite c'est Eltnen. Ensuite c'est Eiron. Et ensuite c'est Théobomos. Sachant que Sanctum c'est la capitale des Élyséens. Auriel, je pense que c'est juste à côté de la capitale, c'est une zone où on peut construire, non, avoir une maison. Et Estea, je ne sais pas du tout. C'est totalement nouveau pour moi. Complètement. Ensuite, bon ça c'est Elysea, c'est où on est. Et il y a Asmodée, qui est la même partie on va dire. Voilà, c'est l'équivalent pour Asmodia. Sachant que Pandemonium c'est leur capitale, etc. Et Shalgen c'est comme Poeta, c'est des zones d'XP. Et ensuite il y a les abysses. Bon, les abysses, je vous expliquerai quand on sera level 25. C'est assez complet et assez compliqué. Un coup de prise de forteresse, c'est sympathique. Beaucoup de PVP. En fait c'est mêlé PVP et PVE. Mais on y reviendra. Voilà, du coup... De quoi avez-vous besoin? Alors, on s'inquiète pas. Avez-vous affaire avec moi? Salutations. Ça, en fait, Prenez soin de vous. là il y a le transporteur, c'est-à-dire De le quoi griffon. avez-vous besoin? Au revoir. Et ici il y a le téléporteur qui téléporte de zone en zone. Alors que le transporteur il transporte uniquement dans la même zone. De village en village. Du coup je vais devoir me retaper la petite route jusqu'au campement de Melpone. Apparemment il est possible de se téléporter directement en cliquant dessus. Sous la forme actuelle je ne peux pas. Mais pour question de la forme, là je suis encore un humain en fait. Un humain. Et donc je n'ai pas les pouvoirs d'Aeva accordés par le dieu du jeu qui s'appelle Ion. Et du coup je n'ai ni aile ni pouvoir. Et c'est à partir du niveau 10, en fait du niveau 9 plutôt, après avoir fait une mission spécifique, que l'on choisit l'orientation de notre perso. Il y a 2 sous-classes par classe en fait. Donc guerrier c'est pas ma classe finale. Guerrier se décompose en gladiateur et templier. Gladiateur et templier. Templier pour les tanks et gladiateur pour un DPS CAC. Je pense que moi je vais opter pour gladiateur étant un bourrin de base. Ou non. Ou non c'est le cuisinier du village d'Akarios, mais on y reviendra plus tard. Je vois les mobs qu'il me faut en regardant à côté de leur nom, tout simplement. Il y a le suivi de quête. C'est pas que je m'en souvienne par cœur, hein.
sans avoir regardé les quêtes, je sais qu'est-ce qu'il faut taper. Ça serait un peu cheaté. Ah, ça y est un peu. Salutations. Les kobolds détruisent la forêt. Mes frères me hurlent leur détresse. D'accord. Que voulez-vous? Jouer de la flûte d'Elim. Oh, Zélim, pardon. Petit stuff vert, mais c'est bon. Les deux bots que j'ai drop, que j'ai loot, pardon, c'est du tissu. Et ce n'est pas pour moi. Mais je pense que ça reste plus fort que ce que j'ai. Non, même pas. En fait, le tissu, ça joue plus sur la concentration, les points de mana qui sont caractérisés par PM. Alors que les mailles plates sont plus pour la défense physique. Ce qui est logique. Là, j'ai eu un nouveau bouclier qui sera accessible au niveau 7. Et des nouvelles bottes en maille qui sont plus forts que les miennes, effectivement. Du coup, je vais les identifier. Et les équiper. D'accord. On va faire cela en premier. J'ai pour habitude dans les mêmes RPG de faire toutes les quêtes que j'ai dans mon journal de quêtes avant de décider d'en rendre. J'aime le fait que ma barre d'XP monte tout d'un coup, quitte à prendre un level directement. Vous avez choisi une cible incorrecte. D'accord, c'est bon pour les vampires, c'est bon pour les syphilènes. Et là, petit porc. Facobide. Quel drôle de nom pour un porc. Pas trop cher. Petit level up qui me rend toute ma vie et ma mana. Un nouveau sort. Pourquoi pas. Un pourpoint et un objet de quête qui va me donner une quête. Encore une fois, le pourpoint il est en cuir, même s'il est en vert, la défense physique est de 12. Non, même pas, il n'y a même pas de danse. Ah si, pardon. Ah non, non, je regardais pas du tout au bon endroit. Du coup, je vais le mettre tout de suite. Et lorsqu'on met un objet de qualité supérieure, c'est-à-dire au-delà du gris, il faut le lier en fait. Quoique il y a des objets bleus par exemple qui ne sont... Oui, non, en fait il faut tout lier, c'est ça. Il y a lié quand ramassé et lié quand équipé. Ça diffère. On peut ramasser un objet tout en pouvant le vendre ou l'échanger. Et il y a des objets qu'on ramasse qui sont liés quand ramassés. C'est-à-dire c'est pour soi. Votre cible est hors de portée. Toujours mettre le petit coup avant le lancement du sort. Profiter des dégâts supplémentaires. Là, ils sont costauds, hein, ces petits facobides.
J'en suis à 6, c'est ça? Voilà, je me trompe toujours de tous ces J. Si je me souviens bien ici, il y a... Ok, il y a une sorte de sirène, enfin une nymphe, qui est assez puissante, donc il faut pas s'en approcher. Et il y a une quête qui nous demande d'aller chercher ses vêtements la nuit. Mais c'est pas logique, c'est pas mal. Parce qu'elle est pas là la journée. Si on va chercher la nuit et ses vêtements, c'est qu'elle sera là. Du coup, elle nous attaquera. Enfin, on verra. Votre cible est hors de portée. Facobit. Donc il nous reste quoi? Il nous reste à trouver les élimes pour la mission. Là-bas. Un ancien dormeur. Oh, ne voyez-vous pas que je suis occupé? Un autre juste à côté par chance. Je vais pas avoir à tourner. Oh, ne voyez-vous pas que je suis occupé? Vraiment les musiques de ce jeu. J'adore ça. Et pas que de cette zone, hein. Il y a plusieurs zones qui sont magnifiques. Vraiment. Un mélange de musique orientale. Vraiment avec des voix superbes. Est-ce que je dois parler à Damino? Bienvenue, prenez soin. Pas de encore. vous. Niveau quels j'en suis où? Le message, non, je l'ai fait, non, parler, je l'ai fait, parler et apporter, j'ai tout fait. Du coup on va tout rendre je crois. Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Bon, il fut un temps où je lisais vraiment les quêtes ou au moins l'essentiel. Belle journée, non? Mais bon, après avoir recommencé une dizaine de fois ce jeu, je veux pas tout le temps relire les quêtes. Et du coup là, il me demande de choisir une récompense. De toute façon c'est soit potion de vie, soit tesson. Je vais prendre des tessons. Des tessons. On va les équiper tout de suite. Le bouclier, voilà, niveau 7 du coup, comme je suis niveau 7, je peux l'identifier. Et je l'équipe à la place de mon... Oh, plus classe. Entre ça, qui est fade, et ça qui est assez bien dessiné, le choix est vite fait. Du coup, oui, non, il va falloir se téléporter. Parce que j'ai des quêtes à rendre au village d'Akarios et en même temps sur le chemin. C'est Ion qui vous envoie. Elle me demande de collecter les plantes que justement que j'ai déjà collectées en Voilà fait. mon objectif.
Du coup, je vais lui rendre directement. Je ne suis qu'une loyale servante. Parfait. Lui, c'est un PNJ Quelque chose vous fabricant de intéresse cubes, c'est-à-dire il augmente la place que l'on peut avoir dans son inventaire. Mais bon, là, il me propose rien. C'est bizarre. Pas grave, on va continuer. D'accord. J'aurais dû vendre quelques objets avant de partir. Avez-vous affaire avec moi? Les missions, c'est vraiment intéressant de les faire parce qu'on a de grosses récompenses comme on peut le voir. Et des titres. Les titres, c'est comme son nom indique, des titres que l'on peut équiper qui donnent des caractéristiques suivant le titre. T'as certains titres qui donnent de la vitesse de déplacement, par exemple, ça vraiment j'adore. T'en as qui donnent de la force physique, des PV, de la défense, des résistances, de l'esquive. On a de tout type. Et puis c'est sympa d'avoir un petit titre au-dessus de sa tête. Il y en a, ils choisissent leur titre uniquement pour l'esthétique et non pour les caractéristiques que ça donne. Faut savoir que sur Ion on n'a pas de monture en fait. Pas comme sur la plupart des autres jeux. On en a mais il faut les acheter. Vraiment c'est plus esthétique qu'autre chose. Augmenter la vitesse de déplacement je pense pas mais bon. Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Mais on a des ailes que je vous montrerai Salutations. après le niveau 10. Et ça c'est 10 000 fois mieux que n'importe quelle monture. Pour moi pas. Je trouve. Attendez. Ah mais justement, j'ai la quête pour aller chercher la robe de la nymphe. Je vais aller la chercher en espérant qu'elle n'est pas là. Qu'elle ne soit pas là, pardon. Et niveau de la mission, j'en suis où? D'accord. D'accord, ouais, c'est bien ce que je pensais, la robe. C'est au coucher du soleil qu'il faut aller la chercher. Et du coup, elle est là aussi, elle, au coucher du soleil. Il faut essayer de l'éviter en fait. Si je me souviens bien. Là, on commence à avoir un type d'ennemi qui est agressif. C'est-à-dire, on peut pas passer à travers eux comme ça. Il y a une aggro qui s'effectue. Pareil pour les Dukaki. Voilà, le petit point d'exclamation, c'est-à-dire qu'ils vous ont repéré et qu'ils vous ont pris pour cible. Je n'ai pas activé mes tessons d'ailleurs. Voilà. Il nous faut trois petites haches et on s'en va. Je me demande si les tessons ils augmentent la puissance des sorts. Augmente les dégâts de 10. Ouais. Ça précise juste les dégâts en fait. Un petit marteau vert, je ne dis pas non, sachant que je peux tout mettre je pense. Oui. Mon arme elle fait du 20-26 et là le marteau il fait du 32-48, c'est vraiment
Plus il est vert, il a d'autres caractéristiques, dont la critique physique, précision. C'est un bon deal quoi. Même si généralement dans les jeux, j'ai toujours préféré des épées. Toujours. Est-ce que je vais faire? Bon. Ah non, on peut se téléporter dès maintenant apparemment. Pas forcément d'être un Daiva. Et du coup ça coûte un peu de sous, mais bon. On s'en fout un peu. Salutations. Il faut aller rencontrer Damino. Il est tout en blanc. Ça par contre c'est nouveau. Damino avant il avait les feuilles vertes. C'est peut-être pour qu'on le voit mieux. Bienvenue, Eva. Petite. Ah oui, effectivement. Là en fait il nous renvoie dans nos souvenirs. Voilà, oh c'est Dame Latea. Maintenant que la Dame Latea est des nôtres, oh c'est Dame Latea, blablabla. Voilà, bien sûr le stuff il change. Alors, je le trouve un peu magnifique. Mais bon, on va y aller. Maintenant que Dame Latea, là là, on est sauvé, blablabla. Et voilà, c'est les Asmodiens qui se battent contre les Élyséens. En l'air, dans les abysses. On va profiter de la vue. Et ça en bas c'est les Balor. C'est la race IA que l'on peut pas contrôler en tant que joueur du jeu. Et du coup c'est pour ça que ce jeu c'est du PvP PvE dans les abysses. Puisque on se bat à la fois contre des joueurs asmodiens et contre des Balor. Des fois il y a des batailles triples. Ça peut... Bienvenue. C'est vraiment impressionnant, j'ai assisté à plusieurs batailles, enfin bref, on verra tout ce qui est forteresse, PVP et Abyss, Prenez au niveau soin 25. de vous. Donc là il faut retourner là-bas. Donc on va retourner au village d'Akarios. Non, non, pourquoi utiliser de l'argent? On a un sort fait pour ça. Le sort retour, il nous ramène au village où on s'était lié en fait par cet obélisque. On va aller vendre d'abord. Non. La qualité. On rend. Voilà mon objectif. La petite quête. Prenez votre temps. Prenez soin de vous. Bienvenue, Deva. On va vendre tout ce qui nous aide. On va garder quand même une épée. Quand si jamais. Voilà. Au revoir. Bienvenue, Deva. Salutations. 25-31. Ouais. On va la prendre quand même, mais bon. Voilà. Passer level 8. On a eu une épée, mais plus important, on a eu un titre. Là, nouveau titre. Ami des arbres. Bon. On se moque pas. Ça augmente la précision de 4. Tout simplement. Du coup, je crois qu'on va s'arrêter ici, oui. Ça fait une petite demi-heure plus, ouais. Une petite demi-heure qui est passée, une grande demi-heure. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la partie numéro 3. On verra jusqu'à où je monte. On va se fixer ça, voilà. 30 minutes, 30-35 minutes par vidéo. Du coup, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.